C'est aussi comme ça que j'ai construit de toute façon le programme, hein. C'est vraiment vous permettre d'apprendre d'abord à vous connaître. Installer des fondations de vie solide, pour moi, ça commence par la connaissance de soi. L'Ayurveda dit la chose, la racine de tous nos maux, M-A-U-X, c'est l'ignorance. À partir du moment où vous avez la connaissance, le savoir intrinsèque, je ne parle pas de la connaissance des livres, je ne parle pas de la connaissance, je parle de votre connaissance à vous, qui vous êtes, vous, votre métabolisme, vos besoins, votre fonctionnement, que ce soit psychique, que ce soit émotionnel, que ce soit physique. À partir du moment où vous avez ça, eh bien, vous allez en fait pouvoir du coup avancer. Donc, comment on fait pour faire ça? Bah, c'est très simple, on expérimente. Et c'est pour ça que ce programme-là, ce n'est pas un programme théorique, c'est un programme expérientiel. Je ne parlerai pas de formation, je parlerai de transformation. Parce que l'Ayurveda, c'est ça, c'est un chemin initiatique en fait, c'est un chemin de connaissance de soi. Je vous l'ai dit, c'est un livre qu'on prend, qu'on ouvre, pour apprendre à pleinement se connaître. Donc ça passe par déjà comprendre les fondements. Donc ça, on rentre en détail dans la formation, on appréhende les fondements. On s'approprie aussi plus profondément les éléments, comment est-ce qu'ils interagissent ensemble, comment est-ce qu'ils se créent les uns les autres, comment ils s'influent. Et ensuite, on regarde comment va notre feu digestif. Donc là, il y a une batterie de tests en fait que je vais vous faire passer, il y a un questionnaire, etc. On s'autonomise, donc vous avez vous-même votre questionnaire avec les réponses à fournir, etc. Et ensuite, vous allez vous identifier à un ou plusieurs doshas, parce qu'on peut être constitution unique, constitution mixte, ou on peut être tridoshique. C'est extrêmement rare, par contre, là je mets un point d'exclamation dessus, un warning, les personnes tridoshiques, c'est-à-dire qui ont donc du vata, du pitta et du kapha vraiment alignés, du coup sont quand même extrêmement rares. Donc c'est la combinaison des éléments, au fait, c'est le fait de comprendre chaque élément qui va vous permettre de vous identifier à un dosha. Donc je m'explique très brièvement. L'idée c'est, il y a trois doshas principaux. Donc ce qu'on appelle les doshas, ce sont vraiment en fait des énergies vitales. D'accord? Il y en a trois principales. On a Vata. Donc Vata, c'est une combinaison principale. À chaque fois, rappelez-vous, dans chaque dosha, il y a les 5 éléments. Vata, c'est une combinaison principale d'air et d'éther. Pitta, c'est une combinaison principale d'eau et de feu. Et Kapha, c'est une combinaison principale de terre, d'accord, et d'eau. Donc chaque personne, en fait, a une majorité de Vata, de Pitta ou de Kapha. Et puis, il y a des personnes qui ont un dosha pur. Par exemple, moi, je suis un Pitta pur. Donc vraiment, mon élément prédominant, c'est le feu et en dessous légèrement l'eau. Et ça sert à quoi? Bah, ça sert à comprendre en fait tout ce qui régit votre psyché, votre physique, votre émotionnel, et ensuite à essayer d'adapter votre vie tout autour de ça. Et ça, c'est juste grandiose, c'est ça qui change la vie en fait. C'est que vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon, vous pouvez le mettre de côté. Vous allez pouvoir aussi comprendre que chaque aliment, en fait, est aggravant ou pacifiant pour l'un ou l'autre des doshas. Donc, si par exemple, je vous donne un exemple, mais si j'ai un excès de feu à l'intérieur de moi, souvent, par exemple, les excès de feu, ça va donner comme pathologie, même si c'est pas figé, même si la racine des mots n'est pas figée, ça va donner tout ce qui est un petit peu pathologie en it. Si vous êtes Pitta, constitution majeure de Pitta, vous allez avoir tendance à faire des excès en fait de chaleur dans le corps, à mal réguler votre température. Ça va donner des tendinites, des rhinites, des polyarthrites. Toutes ces maladies en it, en fait, des cystites, etc., ce sont des maladies généralement dites Pitta. C'est-à-dire qu'il y a un excès de feu dans le corps. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre de l'eau, on va remettre de la fluidité, on va essayer d'apaiser un peu tout ça, on va remettre de l'ancrage, de la terre pour essayer d'apaiser en fait. Parce que ça, c'est souvent des gens qui sont très feu, toujours dans l'action, très solaire, etc. Et qu'est-ce qui va calmer le soleil? Ben, c'est simplement de remettre un petit peu d'apaisement, d'ancrage, etc. Et chaque aliment, en fait, a des propriétés. Hein, je vous l'ai dit, chaque aliment a aussi les 5 éléments. Donc, par exemple, si je suis quelqu'un qui est très vata, donc très air, hein, les gens qui sont toujours dans leur tête, très imaginatifs, pas très ancrés, tout ça, c'est les gens qui sont très vata, avec pareil, un constant mouvement, tendance à voyager, à toujours être, à s'intéresser à tout, être très curieux, eh bien, ça, c'est des gens qui vont devoir cultiver l'ancrage. C'est-à-dire qu'ils vont devoir apprendre à manger peut-être des céréales complètes, des choses qui viennent de la terre, qui les ancrent, à pratiquer des disciplines qui sont plus ancrantes, à côtoyer des gens qui vont les sécuriser, parce que c'est des gens qui ont tendance beaucoup au doute et à l'insécurité. Vous voyez, en fait, c'est tout un ajustement qui se fait dans votre vie et qui se fait de manière fluide, pas brutale, mais de manière très fluide, très souple, en fait, et surtout très, très plaisante, parce qu'on vit en fonction de soi.